Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en plein milieu de cet été pour une nouvelle vidéo. Alors à nouveau là on est un petit peu dans une petite série de vidéos un petit peu qui collent avec l'actualité ou tout du moins qui sont inspirées des faits d'actualité. Et ici dans cette vidéo je voudrais vous parler un petit peu des changements d'énergie et de comment appréhender les différents changements vibratoires. Parce qu'en fait c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne mais c'est quand même assez fou que je me suis rendu compte que je n'en avais jamais parlé. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai déjà parlé sur cette chaîne de la fameuse vidéo sur l'ascenseur vibratoire. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci parce que c'est la suite en fait logique de cet ascenseur où finalement je vous expliquais que on est comme dans un ascenseur, on descend pour ensuite monter pour s'élever sur de nouveaux paliers de conscience ou sur de nouvelles typologies d'énergie. Et en fait ce dont je vous ai pas parlé juste derrière, c'est de la suite. C'est-à-dire, c'est bien gentil tout ça, cet ascenseur, etc. Bon, ok, d'accord. Mais concrètement parlant, après, ça veut dire que au plus on rentre dans cet ascenseur, au plus on vient élever notre taux vibratoire. Et c'est très d'actualité, de toute façon, d'élever son taux vibratoire, puisqu'en fait, en ce moment sur Terre, la planète Terre est en train de changer de vibration. Donc, elle est elle-même en train d'élever son taux vibratoire. Donc, nous qui sommes habitants de cette planète, on est invités justement à élever aussi notre taux vibratoire. Donc ça, c'est gentil. Tout le monde parle d'élever son taux vibratoire, maintenir son taux vibratoire, etc. Donc ça, c'est ok. Mais par contre, effectivement, on parle assez rarement de comment effectivement ce taux vibratoire, c'est pas parce qu'il s'élève qu'il peut pas par la suite osciller à nouveau. C'est pas parce qu'on est en train de s'élever au 10e étage d'un immeuble qu'on peut pas redescendre à l'étage 0. Voilà. Ou à l'étage -10. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre par rapport à cette métaphore d'ascenseur où je vous expliquais qu'au plus on descend, au plus on monte. Donc ça veut donc dire que l'ascenseur est de plus en plus grand. Donc ça veut dire que quand je viens me décentrer, je tombe de plus en plus haut. Et donc quelque part, effectivement, d'un certain point de vue, on cherche tous à monter en vibration, mais il y a des fois on veut aller un petit peu trop vite et on brûle un petit peu les étapes et ça peut être parfois un petit peu involutif dans le sens où en cherchant en montant trop vite, après quand on redescend, ça fait vraiment très très bizarre, quoi. C'est assez impressionnant. Et en fait, je vous ai jamais trop parlé de comment appréhender ces changements vibratoires. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si je parle de mon expérience, moi, il n'y a pas une journée où je ne change pas de vibration. Je change très très souvent de vibration. Je pense que je suis très bien placée pour parler de cette vidéo de changement d'état vibratoire, parce qu'en fait, certes, il y a un palier vibratoire qui a été atteint, oui d'accord, ok, très bien, il y a une vibration qui est optimale, ça c'est cool, c'est génial, mais ça n'empêche que dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, même quand je suis en retraite entre autres, je fluctue. Je connais des fluctuations. Il y a des moments, je suis à mon plein potentiel énergétique, c'est comme si j'étais à l'étage maximal de mes capacités. Et puis il y a des fois, ça redescend, tout simplement, parce qu'il y a eu telle ou telle chose, parce qu'il y a tel ou tel truc qui m'a fait tiquer intérieurement, j'arrive pas à complètement lâcher certains espaces encore. Il y a des espaces qui n'ont pas été encore pleinement vus. Donc moi, je suis en plein, en plein dedans, pour vous parler au mieux de ce que ça veut dire appréhender les changements vibratoires, puisqu'en fait, je pense que la dernière journée où je n'ai pas changé de vibration, c'est quand j'étais dans la montagne. Quand je suis ici, en échange avec beaucoup de personnes tous les jours, il est très courant que je change de vibration plusieurs fois par jour. Alors après, je veux quand même rassurer à travers cette vidéo, parce que vous allez vous dire, oh là là, ça veut dire qu'au plus on monte en vibration, après au pire c'est... Non, c'est pas ça du tout. En fait, au plus on monte en vibration, au plus effectivement on va aller sur ces taux vibratoires un peu plus élevés. Ok, c'est bien, mais au plus ça va monter, au plus on va avoir la capacité de rebondir rapidement. Ça veut dire qu'on change de vibration plusieurs fois dans la journée, mais ça va pas durer pendant des heures, en fait. Ça va pas être comme avant, moi j'ai des souvenirs, effectivement, de trucs où c'était horrible. Je m'enlisais dans des vibrations basses, parfois pendant des semaines, voire des mois. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'avant. Et je m'enlisais, il me fallait des mois avant de me redresser énergétiquement. Alors qu'aujourd'hui, oui, je vais changer d'état vibratoire, oui, c'est un fait, évidemment, mais je vais avoir la capacité de remonter en vibration très rapidement. Parce que je me suis entraînée, et c'est un entraînement de chaque instant. Et c'est ça dont je parle toujours, de cet entraînement, de cette bonne volonté. C'est de ça dont je parle ici. Parce que cette vidéo vous parlera sûrement, parce que ce dont je vais vous parler, c'est des choses que tout le monde expérimente au quotidien. Vous voyez, par exemple, vous êtes super bien un matin, vous vous levez, tout va bien, vous avez plein d'énergie, et puis il se passe un truc,
peu importe quoi, parfois il se passe même rien de spécial, c'est juste dans votre tête que ça se passe, et d'un seul coup vous vous retrouvez fatigué, vous vous retrouvez submergé par des pensées, vous n'êtes pas bien intérieurement, vous commencez à avoir mal quelque part, vous commencez un petit peu à tomber dans un truc plutôt mental, ou sinon il y a pu y avoir un événement, quelqu'un qui vous a appelé, vous comprenez pas vraiment sur le moment parce que vous vous sentez un petit peu bizarre juste après, vous vous dites spontanément « Ah bah c'est la personne qui devait pas être bien, du coup je me sens pas bien », alors qu'en vérité, comme je l'ai déjà exprimé beaucoup sur cette chaîne, si il y a un changement d'énergie en vous, cela n'est pas de la faute d'autrui, en fait. C'est jamais de la faute d'autrui. C'est la question à se poser, c'est quel est l'espace en moi qui est ouvert et qui a permis à mon énergie de sortir, qui a autorisé cela. C'est pas la personne en face de moi qui a pris mon énergie, c'est moi qui ai un espace à l'intérieur qui n'a pas encore été pleinement vu et dévoilé, et cet espace c'est comme une brèche, c'est souvent une peur, c'est souvent quelque chose qui n'a pas été pleinement intégré, pleinement vu, pleinement vécu, pleinement ressenti, et qui du coup est comme une plaie béante, une plaie ouverte, qui laisse sortir en fait son énergie. Et donc bien évidemment ce travail-là il est de plus en plus pas difficile, mais de plus en plus mis de côté au plus on monte en vibration, parce qu'on a tendance à croire qu'au plus on va monter en vibration, au plus ça va devenir facile. Ou au plus ça veut dire qu'on monte en vibration, donc on n'a plus rien à régler. Alors qu'en réalité, au plus on monte en vibration, et vous reprendrez cette vidéo sur l'ascenseur vibratoire, au plus on monte en vibration, au plus cela signifie qu'on descend de la même longueur vers le bas en fait. Il faut bien comprendre ça. Donc au plus on s'approfondit dans son être, on s'ancre de plus en plus profondément. Donc on va visiter des espaces de plus en plus profonds en nous. Et donc on va mettre en lumière, imaginez comme si vous preniez une lampe torche, et ben c'est comme si le fait de monter en vibration, ça va changer l'intensité de la lampe. Au début vous avez une toute petite lumière, et donc vous voyez un petit peu dans vos caves intérieures, mais vous voyez pas grand chose, c'est pas précis, il n'y a pas beaucoup de profondeur au niveau de la lumière. Donc vous voyez ce qu'il y a devant vous. Et puis au plus vous allez monter en vibration, au plus la lumière va s'intensifier, au plus vous allez voir les détails, au plus vous allez voir vraiment le décor dans toutes ses aspérités, dans toutes ses subtilité, et c'est là où ça va devenir concrètement, non pas plus difficile, mais plus subtil, plus précis, ça va demander plus de vigilance, plus de concentration au quotidien, parce que ce dont on parle après ici, c'est vraiment des subtilités, c'est vraiment des petits détails, comme si vous regardiez une pièce, vous voyez un petit peu près la pièce d'un seul coup, et bien on va vous demander qu'est-ce qu'il y avait sur ce tableau-là à tel endroit. Et bien c'est de ça dont on parle après. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, on a tendance à mettre ce travail-là de côté parce qu'on voit clair, on a la sensation de voir clair, parce que la lumière, elle éclaire davantage. Donc effectivement, on voit mieux la pièce. Mais ce qui nous est demandé par la suite, c'est pas juste de voir la pièce dans son ensemble, c'est d'aller voir tous les petits détails et tous les petits recoins de cette pièce. Et c'est souvent ce travail-là qui est mis de côté, et c'est pour ça qu'il est assez courant de monter en vibration, mais pour autant de continuer un dur labeur, et de continuer à être sans arrêt déstabilisé, à être sans arrêt en train de changer d'énergie, à continuer à faire des montagnes russes comme ça, parce que justement on n'arrive pas encore à développer suffisamment de capacité de concentration, de vigilance et de précision dans ce qui est proposé. Et au plus on monte en fréquence, en vibration, au plus c'est comme si vous alliez prendre un outil millimétré en fait. C'est de plus en plus précis ce qui est demandé. C'est plus qu'un travail grossier d'ensemble, c'est un travail de précision. Et ce qui va vous déstabiliser à l'extérieur va venir renvoyer à cet espace très précis, et pas à un espace grossier que vous connaissez déjà, que vous avez déjà appréhendé, à une petite subtilité de cet espace. Et ça, c'est intéressant de le dire, parce que moi, personnellement, et c'est assez fou parce que je suis tombée de haut quand même, moi, personnellement, avant cette montée vibratoire, j'étais persuadée que quand je monterais en vibration, eh ben, ça serait tranquillou les petits loups, et que ça serait finalement, d'un certain point de vue, un long fleuve tranquille, parce que j'aurais une vibration plus élevée que la majeure partie des êtres, et donc finalement, ça serait facile après. Or, c'est pas vraiment le cas. Je suis désolée de le dire. C'est pas parce qu'on monte sur des vibrations élevées ou qu'on élève son taux vibratoire par rapport à la majorité des êtres qui vibrent un peu tous sur le même taux vibratoire. C'est pas parce qu'on s'élève au-dessus, parce qu'en fait, en soi, il n'y aurait pas de dessus ou dessous, hein. Je parle juste d'une unité de mesure ici, hein. C'est pas une histoire de supériorité ou d'infériorité, hein. Donc ici, c'est pas parce qu'on va venir approfondir, éclairer davantage nos espaces intérieurs, que ça va être rouler casquette, rouler jeunesse, vous voyez. C'est plus précis. Et donc ça veut dire que la vie
puisque elle voit et puisque c'est su d'un certain point de vue qu'on est en train de monter en lumière, eh bien la vie, l'univers conspire pour nous envoyer des expériences qui vont venir révéler ces petites précisions. Et ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'après, au plus on monte en conscience, au plus on a ce petit ego quand même, désolé de le souligner, mais moi je le sens chez moi, donc c'est pour ça que j'en parle, ce petit ego spirituel que j'aime tant, ce petit pote de route, ce petit compagnon, ce petit pote, et ben lui, il a tendance à nous faire croire que puisqu'on monte en vibration, que c'est validé, on peut le mesurer la vibration à l'aide d'un pendule, l'unité de Bovie, etc. Donc il y a quand même des êtres après qui convergent tous pour te dire que oui, effectivement, il y a un changement. Donc évidemment, tu te sens un petit peu d'un seul coup, via cet ego, un peu pété plus haut que ton cul. Et c'est très déstabilisant par la suite quand tu te retrouves face à ce que tu considères du coup, depuis cet espace d'ego, des moldus, des êtres qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas élevé leur vibration. Eh bien c'est très désagréable de se faire enseigner par ces êtres-là. Parce qu'en vérité, c'est eux qui nous enseignent. Et je vous parle vraiment de quelque chose que je vis profondément à chaque instant. C'est-à-dire que moi, ce qui est difficile à accepter, ce qui est difficile à transcender parfois, pas toujours, parce que ça dépend des phases effectivement dans lesquelles je suis, mais ce qui n'est pas toujours évident, c'est de voir à quel point c'est finalement des êtres qui ont encore des gros voiles d'inconscience qui viennent m'aider parce qu'en fait il y a encore de gros voiles d'inconscience en moi. Et ces êtres-là me permettent tout simplement de les entrevoir à l'intérieur de moi. Et que s'ils n'étaient pas là, je pourrais pas les entrevoir. Donc mes plus grands maîtres, finalement, c'est ceux qui n'y connaissent rien à la spiritualité, c'est ceux qu'on côtoie dans la rue, des gens lambda, des gens qui n'en ont jamais entendu parler de quoi que ce soit, qui ont des vies très matricées en apparence, c'est pas un jugement, mais qui ont des vies, voilà. Et ce sont eux qui nous enseignent. Et ici, ce dont il faut se rappeler, c'est de cela. Et donc pour mieux appréhender ces changements vibratoires, il faut se rappeler à chaque instant de cette fameuse phrase de Bouddha, « Sois reconnaissant envers tous, car tous t'enseignent. » Tous t'enseignent. Même celui que tu considères comme un moldu, même celui que tu considères comme pas conscient, comme limité, comme complètement obstrué, tous les jugements que tu peux avoir sur des personnes qui sont pas ouvertes d'esprit, eh bien sache que ces personnes-là, si ça réveille quelque chose en toi quand tu es au contact de ces personnes-là, c'est que tu as un espace à entrevoir. Et j'irai même un peu plus loin sur la manière d'appréhender ces changements vibratoires. Vraiment, posez-vous une question assez importante. Moi, perso, je me la pose, je trouve ça très désagréable, mais je le fais quand même. La question est la suivante. C'est quand vous voyez quelque chose qui vous a déstabilisé, donc souvent après un échange avec quelqu'un, pouf, vous n'avez plus d'énergie, c'est comme ça qu'on le ressent. On n'a plus d'énergie, on se retrouve pas bien, etc. Quand vous vous retrouvez dans cet espace-là, visualisez ce qui vient de se passer. Ou ce qui s'est passé 1 heure avant ou 2 heures avant, ou la journée avant. Si vous n'avez pas le temps de le faire pendant la journée, vous faites le soir. Vous visualisez ce qui s'est passé. Et vous observez qu'est-ce qui vous a énervé chez l'autre? Qu'est-ce qui vous a agacé dans cet événement? Qu'est-ce qui est venu vous emmerdouiller en fait dans ce truc? Qu'est-ce qui est venu vous faire chier? Eh bien sachez que la plupart du temps, ce qui est venu vous faire chier chez l'autre, c'est exactement ce qui est présent en vous. Et ça, c'est totalement désagréable. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un bon point pour mieux appréhender. C'est appréhender les changements d'état vibratoire, c'est finalement oser à chaque instant tourner le regard à l'intérieur, même quand c'est hyper désagréable et que ça nous apparaît vraiment comme une injustice à l'extérieur, comme quelque chose d'horrible à l'extérieur. Et si cela vient à nous, c'est qu'il y a un espace qui autorise cela. Et cet espace a besoin d'être vu. Et c'est tout simplement regarder, oser plonger dans nos ombres en fait. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez en prendre conscience, progressivement. Mais c'est pas le fait d'en prendre conscience qui va faire que ça va s'arrêter. Il va falloir l'observer, jusqu'au jour où vous aurez développé suffisamment de capacité d'observation pour le voir dans l'instant, sur le moment, dans l'instant même où ça se produit. Là, vous le verrez. Et là, vous saurez qu'il y a quelque chose qui vient d'être transcendé. Voilà. Bon courage à tous, parce que les changements d'état vibratoire sont vraiment un phénomène d'actualité. Je pense qu'on est très nombreux concernés. Donc bon courage à tous pour ça. Amusez-vous bien. Gros bisous!